ben, enchanté d'être là avec toi. Bienvenue au Allez, on y va, cabinet. Voilà, on rentre, nouveau c'est parti. cabinet. Donc là, on est salle d'attente. C'est ça l'attente. C'est ça? Voilà, salle Ok. d'attente qui sera partagée à moi et Sarah Chevalier. Ah oui, parce qu'il y a Sarah Voilà, Chevalier qui tout va ça, avoir son cabinet à côté. Tout à fait. Des petites toilettes, Des tout, petites toilettes. super bien. Très bien, on montrer là. Là, mon cabinet. Ton cabinet. Ok, donc là, t'es bien là. Voilà, la petite... La Vierge qui m'a accompagné. Là aussi, elle a aussi une histoire, on va dire. C'est une histoire parce que quand je suis installé sur Bordeaux en 88, je n'ai pas voulu commencer une seule séance de magnétisme sans voir la Vierge. D'accord. Donc j'étais la chercher à Lourdes, carrément. D'accord. Et du coup je l'ai ramenée et partout elle m'a suivi. Ah, c'est super. Partout elle m'a suivi. Bon, moi j'ai une petite icône aussi. Voilà, bah, c'est une présence de toute façon très lumineuse, donc voilà, c'est très bien. C'est très bien. Donc Guy, voyance, magnétiseur, raconte, tu fais quoi? Tout à fait. Donc bon, j'avais commencé en magnétisme dans les années 88, donc à 20 ans en plus. Voilà, j'avais 20 ans, donc ça veut dire que je suis né en 68. Hein. Non, oui, mais comme moi. Et donc, d'accord, ok. Belle année. Belle année, oui, surtout mai 68. Bon, c'est ça. C'est les barricades. Mais c'est pas grave. Et donc j'avais commencé en magnétiseur et professionnel, je faisais que ça. Alors magnétiseur, c'était quelque chose de familial? C'était tes parents? Oui, tout à fait. J'avais mon grand-père qui cherchait les sources, des sourciers. Des sourciers. D'accord. D'accord, c'est un joli métier ça. Voilà, donc j'avais la baguette, enfin, il ne faisait pas son métier, c'était les gens... Et toi tu étais avec lui, tu le suivais, tu regardais oui, voilà, ce qu'il alors faisait, au point de vue sourcier, parce qu'il le faisait carrément la baguette noisetier, ça j'ai essayé plusieurs fois, j'ai jamais pu. D'accord. C'est vrai que ça c'est pas facile, mais par contre je réussissais au pendule. Voilà. D'accord, donc tu avais un pendule et avec ton pendule tu arrivais à faire des choses. Tout à fait, mais j'étais très petit. Et donc, enfin très petit, ouais, dans les 7-8 ans, tout chose comme ça, 10 ans. Ah oui, tout petit, effectivement, donc 7-8 ans, tu avais ton pendule, on t'avait offert un pendule, ton premier pendule. Oui, tout à fait, mais c'était une... comment te dire, une boule un cochonnet de boule. D'accord, avec de pétanque. Un coup dedans, de pétanque, avec une ficelle, et ça marche très bien. À 20 ans, je me suis installé en tant que magnétiseur sur Bordeaux, à mon cabinet actuel. Donc, attends, magnétiseur à 20 ans, donc ça veut dire que tu utilisais tes mains? Tu traitais avec tes mains? Alors, magnétiseur, je faisais par imposition des mains. D'accord. Par contre, je ne touche pas. Voilà, je ne touche pas, c'est à distance, on va dire à 5 cm du corps. Et alors, comment t'es passé du pendule aux mains? Parce qu'en fait, le pendule, tu mettais un objet entre... Il y a eu l'école, bon, tout ça, entre 10 ans et 20 ans, bon, il y a eu l'armée, il y a eu tout ça, tout ça. Et comment t'es venu cette envie de toucher, enfin pas de toucher pour le coup, mais de alors le problème, c'est vrai qu'on ne peut pas... Comment, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas faire... Quand il faut commencer, voilà, c'est vrai que c'est... Ça se fait spontanément? Voilà, tout à fait. D'accord, sur une personne? Sur une personne, parce que je ne travaille pas tout seul, je dis bon, mais pourquoi pas mettre en pratique ça. Tu avais un intérêt déjà, tu faisais des recherches déjà, tu commençais déjà... Et donc ensuite, je l'ai fait jusqu'à 2 ans de plus, jusqu'à 22 ans, et là, bon, j'ai eu un souci, il y avait l'ordre des médecins, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas du tout... toléré, même toléré, c'est vrai que... Ouais, c'était la chasse aux sorcières, il y avait vraiment encore à cette époque... Les années 90, ça n'a pas été facile, donc bon, pour un petit pavé, c'était un petit pavé comme ça, avec soin par magnétisme, et c'est le mot soin, voilà, donc convocation gendarmerie, après convocation, après avocat... ouais, on t'a embêté quoi, on vient de chercher un avocat pour ça, et c'est là où je me suis aperçu comme quoi c'était le mot soin. C'est l'avocat qui m'a montré, donc apparemment c'est l'heure des médecins. Et donc j'ai arrêté ça, et puis bon, après j'ai continué ma vie. Hein. Donc une autre vie, pour le coup, une vie différente. Distribution. Tu continuais tes recherches, tu continuais quand même à... Ou tu étais vraiment écœuré et tu devais complètement stopper? Non, j'étais carrément écœuré. C'est pour ça, c'est vrai que j'ai pratiquement stoppé. C'est vrai qu'après on est toujours forcé un peu à revenir dedans. Disons qu'on a des stimuli un peu partout. Voilà, après on est toujours forcé un peu à revenir dedans. Et donc je rentrais à Intermarché à côté de la Genmo. Et là j'ai eu un souci de dos. Du coup j'ai été licencié pour inaptitude. Voilà. Donc tu portais trop, hein? Alors déjà, j'étais responsable rayon liquide, donc les palettes d'eau, tout ça, c'est vrai que c'était assez... voilà. Et donc par contre, bon, avant de démissionner, j'avais déjà recommencé un peu le côté voyance.
et magnétisme. Voilà. Et bon, parce que j'avais aménagé mon garage, j'en avais acheté une maison, enfin on avait fait faire une maison à Saint-Soleil, que j'avais aménagé le garage en bureau, et puis voilà. Et je recommençais à, on va dire, à recevoir des gens, voilà, un complément du travail d'Intermarché. Et alors là, tu me dis voyance et magnétisme, c'est-à-dire que tu as rentré la voyance dans ton... Voilà, dans ton histoire. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'on va revenir à l'époque des 20 ans, 22 ans, quand j'étais sur Bordeaux, entre guillemets, en soulageant les gens, en imposant les mains, je ressentais des flashs et je leur disais aux gens. D'accord. Tu recevais. Voilà, je recevais. Et ton garage prenait de plus en plus de place. Du coup, je suis mis. Alors, c'est vrai que sur Saint-Soleil, j'avais énormément de monde. Tout ce qui est environnant, même qui venait du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à Pau, tout ça. Voilà, c'est vrai que. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'en campagne, ou même je vois ici, parce que depuis le 1er avril, ça prend plus d'ampleur, on va dire, que Bordeaux. C'est Bordeaux, tu es peut-être noyé aussi au milieu de plein d'autres. Plein d'autres, c'est les parkings, c'est les ci, c'est là, c'est le roulage et tout ça. C'est vrai que je m'aperçois qu'il faut mieux être en campagne, dans un lieu en campagne, ou comme ici, que c'est quand même assez. Voilà, qu'en pleine ville. D'accord. Combien de temps là t'es resté sur la région de Bordeaux? Sur la région de Bordeaux, on va dire depuis 2009 jusqu'à maintenant. D'accord. Je fais consultation, oui. Voilà. Alors donc aujourd'hui, magnétisme un peu moins parce que pour le coup t'as pas de table? Tout à fait, j'ai un peu moins de magnétisme, donc bon, c'est vrai que c'est plus encore en voyance, c'est ça qui, voilà, bon. C'est ça qu'on te demande le plus, tout à fait. Donc par contre... Bon, j'imagine que dans ta publicité maintenant tu mets plus soin. Non, magnétiseur c'est tout. Bon, aujourd'hui, pour le coup, c'est toléré, il n'y a plus de... C'est vrai, on n'est plus embêté. On voit beaucoup de choses, maintenant c'est vrai que dans les rues, tout ça, même guérisseuse, on voit voilà, c'est des mots qui sont plus... Quand je vois ces panneaux-là, ça me... Parce qu'après avoir... Heureusement, la société évolue. Tout à fait, ça évolue. On est en train d'évoluer quand même pas mal. C'est vrai que ça a été beaucoup critiqué parce qu'il y avait aussi beaucoup de manipulations, beaucoup de choses comme ça. Donc bon, voilà. Aujourd'hui, il y a des gens bien aussi qui le font, il faut le dire. C'est-à-dire, c'est pas, faut pas généraliser. On est encore une fois dans ça, quoi. Il s'agit de surtout pas généraliser. Il y a des gens bien, il y a des gens aussi qui sont moins bien. Ça reste une micro-société. Dans la société, les gens qui font des soins. Donc effectivement, il y a de tout, mais il ne faut pas tout mettre dans le même sac, voilà. Donc l'important, c'est le bien qu'on fait aux autres, en fait. C'est la satisfaction de savoir qu'on les aide, qu'on leur permet de passer... On fait du bien, même en voyance. Bien sûr, on leur permet de passer les étapes, de comprendre, d'avoir des clés, peut-être plus vite que si on est tout seul. Donc voilà. C'est une assistance à personne en danger. C'est ça, il faut dire ça. Non mais c'est vrai qu'en plus on aide beaucoup, moralement. On n'est pas psychologue, mais c'est vrai que voilà, un petit peu quand même, on fait attention par rapport à tout ce qu'on dit, par rapport à tout ça, il faut faire très attention à ça. Alors comment tu définirais ta voyance? Qu'est-ce que tu dirais? C'est une clarté sur... Tu as quelqu'un qui arrive par exemple et qui a un problème, et il y a quelque chose qui pour toi est évident, qui est clair, ça vient tout de suite. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Bon, donc je prends déjà la date de naissance de la personne, voilà. Donc je fais aussi la numérologie un peu. Ouais, numérologie. Un peu de numérologie. D'accord. L'astrologie, j'ai voulu essayer de prendre des cours. À la numérologie, c'est c'est très dur, l'astrologie c'est très dur, j'ai vite abandonné. Et voilà, la numérologie apporte vraiment les bases. Vraiment les bases de la numérologie. Ça donne des petites... Et ça donne, voilà, surtout au point de vue des dates et tout ça, au point de vue des couples, voilà, tout ça. Donc c'est vrai que ça donne déjà ça. Et ensuite, bon, je me sers de support de cartes et ce sont des flashs qui me viennent sur les cartes. Je ne lis pas les cartes, je ne suis pas cartomancien, je ne lis pas les cartes. Voilà, oui, tu gardes la carte dans sa symbolique en fait. Voilà, tout à fait. C'est à les voyants que ça nous fournit. Parfois des flashs, des bâtiments, des maisons, des maisons à étages, voilà, tout ça. Ça me procure des flashs. Alors, par contre, sur ça, j'ai un très bon souvenir sur une voyance que j'avais fait. Vas-y, raconte-moi un truc croustillant, un truc quand j'avais été à Saint-Sevé, j'avais eu une cliente, c'était une fille d'une cliente qui était venue, et donc elle cherchait du travail là-bas, en Irlande. Voilà, en Irlande. Et donc, et d'un coup, hop, j'ai eu un flash sur un bâtiment. Je lui ai décrit le bâtiment, je lui ai dit, allez là-dedans, allez, ce bâtiment, j'avais décrit. Elle me dit, c'est bizarre, c'est la mairie de Belfast.
Bon, je dis, je sais pas, là, je sais pas si ça vient de Belfast ou quoi, parce que je connais pas du tout l'Irlande, Ouais. donc je dis, allez-y, si... Et effectivement, elle a postulé, et effectivement, elle a été prise. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, ça, voilà, je m'en souviens, bon, c'était dans les années 87, 88, et comme ça. Mais ça a été quelque chose, voilà. Et il y alors, en a eu d'autres, mais ça n'est pas parce que je connais. Bah oui, ça c'est impressionnant. Mais cette canalisation comme ça des informations, tu l'analyses comment, toi? Tu penses quoi de ça? Ça vient d'où? C'est quoi? Ben voilà, ben ça c'est une bonne question. Quelle est ta bonne croyance question. par rapport à ça? Bonne question, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense, bon, ça vient, c'est sûr que ça doit venir de là-haut, mais je ne peux pas te dire exactement d'où ça vient. Parce que tu as des sensations aussi, ou tu as juste des images? C'est quoi? Alors c'est des flashs auditifs, ouais. Entre guillemets j'entends, ouais. j'entends pas quand on parle, mais bon, voilà, auditifs, et visuels par rapport à ces flashs. D'accord. Là tout de suite tu regardes beaucoup derrière moi, il y a quelque chose mais voilà, c'est ça, mais ça, il regarde derrière moi, il y a quelqu'un ou... À chaque fois, voilà, même quand la cliente est là, je regarde toujours un point, voilà, pourquoi, c'est comme ça. non, je vois rien. Bon. Non, parce qu'après, c'est vrai qu'il faut chercher, voilà. Après, si tu ne cherches pas, heureusement, parce que sinon, tu serais sans arrêt sollicité. Au supermarché ou quoi, et à chaque fois, je verrai quelque chose. Tu reçois aussi pour toi, dans ta vie de tous les jours Non, alors je suis mon destin, enfin voilà. Connecté à ton dialogue intérieur. Je sais, donc, enfin, je sais. C'est un grand mot, ça, je sais. Oui, voilà. Je sais que je sais rien. Voilà, tout à fait. Mais bon, non, je fais ça comme ça. Tu gardes l'intuitif, quoi. Oui, c'est ça. Et ensuite, là, je vais faire la Corse. Ah, c'est chouette ça. Voilà, mais là, du 18 avril au 22, là, je suis à Bastia. Et ensuite, en septembre, j'irai à Ajaccio aussi. Voilà, donc je reste quand même dans ce côté Bordeaux aussi, le grand salon de Bordeaux qui est très intéressant. D'accord. Donc voilà, le salon aussi, le salon des hommes zen. Ah, le festival. On y tient notre nom. C'est pas un salon, c'est un festival, parce que justement, on veut se différencier. On veut pas être associé au salon, parce que nous, les salons, on les visite, et c'est vrai que quand on arrive dans un salon, voir les gens derrière leur table qui attendent comme ça, il y a un côté qui est très frustrant. Je trouve qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas tout ça, et on ressort fatigué. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut vraiment pas faire dans notre festival. On veut quelque chose de vivant, de ludique, où ça tourne, où ça bouge, voilà. Et que les gens qui rentrent repartent en ayant appris quelque chose et redynamisé, tu vois. Sortir du salon, sortir d'un salon redynamisé, ça ne m'est jamais arrivé, quoi. Chaque fois, je ressors fatigué. C'est très souvent un poids, c'est très souvent tout ça. C'est très lourd, tu vois, c'est très chargé. Oui, il y a beaucoup de... C'est vrai que c'est... Donc là, on va essayer de faire quelque chose de vraiment différent, donc ça sera un festival. Voilà, 8 et 9 juillet à c'est ça, 8 et 9 juillet, puis il y aura plein de choses avant, tu sais, les Amzen, il y a, voilà, Guy, qui fait partie des Amzen, voilà, qui est rentré avec nous dans l'équipe, et donc magnétisme, voyance, alors magnétisme, t'as un petit peu laissé voilà, de côté. j'ai un peu laissé tu l'as, je parle voilà. Tout à fait, donc je... Si on te demande, je suppose que tu voilà, mais oui, j'ai même mis les tarifs, voilà. Donc voilà, voyance, un coup de main dans des situations un peu compliquées, un peu difficiles de la vie. Ça doit être utilisé en fait comme un éclairage sur une situation ponctuelle. C'est pas quelque chose, un outil qui doit être utilisé tout le temps, toutes les 5 minutes dans sa vie. Parce qu'il y a ça, et puis il y a aussi le côté béquille, c'est-à-dire que les gens ne sont plus autonomes. Ils ont tout le temps besoin de valider à l'extérieur quelque chose. Donc c'est pas bon non plus pour le développement. Donc ça peut être ponctuellement. Voilà, un voyage c'est pareil aussi, parce que je dis aux gens de revenir quand les événements se sont passés. Parce que là aussi, il y a de la vue aussi. Ils sont tellement accros, mettons, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui vous appellerait tous les jours. C'est ça. Puis quelque part, c'est de remettre leur pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce que les décisions, ils doivent les prendre eux, les situations, ils doivent les provoquer aussi eux. Et tout le temps auprès d'un magnétiseur, voilà, il y a un risque. Merci Guy, dis donc, super ce cabinet, écoute, c'est voilà, bon, il y a encore un peu de déco, donc il y a un tableau aussi encore à mettre. Ça va venir, Voilà, tout à fait. Et puis on a aussi notre Zamzen qui va s'installer à côté, là, donc on va avoir Sarah Chevalier qui va être installée là, qu'on viendra voir aussi, on viendra interviewer. Et puis, super, merci beaucoup pour ton accueil. Merci, Frédéric. Merci pour ce que tu es, voilà, d'exister, parce que bon, tu fais sûrement beaucoup de bien autour de toi. Et oui, merci pour ça. On essaie toujours. Ouais, c'est bien.
C'est l'honnêteté déjà. Voilà, c'est-à-dire garder le centrage de ça, à la base, de savoir ce qu'on fait et ne pas, voilà, ne pas abuser du pouvoir qu'on a, parce qu'on a un certain pouvoir vis-à-vis une crédibilité vis-à-vis des autres, donc voilà, rester bien centré, le fil à plomb, tu sais. C'est exactement ça. Bon, ben merci, merci Guy, à très bientôt, prochaine réunion des Alsaces. Non, je ne serai pas là jusqu'à Bastia, mais enfin, bon, tu ne seras pas à la réunion, ça sera comme c'est filmé. Comme les réunions sont filmées, tu auras le film. Donc tu ne perdras pas le film. Voilà. Donc mes très chers Anselme, Guy, magnétiseur, voilà, clairvoyant. Donc tout ce qu'il faut. Ça va passer sur, bien sûr, Bon Sens TV. Donc vous allez pouvoir le voir. Bonjour, voilà, je suis Guy, voyant médium magnétiseur. Je suis sur le Tech et sur Bordeaux, voilà, mais principalement maintenant sur le Tech. Donc je vous donne mes coordonnées. Alors, point de vue du site, c'est www.guyvoyance.com et vous pouvez m'appeler sur le 06 09 39 08 46. Voilà, merci.